Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Bon, on ne va pas perdre de temps, on plonge direct dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on décortique ensemble la construction des phrases. Et vous allez voir, c'est vraiment comme bâtir une maison. On commence toujours avec de simples briques et petit à petit, si on utilise les bonnes techniques d'assemblage, on arrive à ériger de véritables manoirs de mots super élégants et parfaitement structurés. Notre guide source du jour regorge d'astuces fascinantes pour comprendre toute cette architecture, alors on y va. Au programme d'aujourd'hui, 6 étapes rapides. On partira du simple pour aller vers le complexe, puis on explorera nos 3 fameuses techniques pour lier nos idées, la juxtaposition, la coordination et la subordination. Ensuite, on verra concrètement comment muscler notre propre écriture, avant de terminer par un petit défi qu'on appelle le grand jeu. Première section, de simple à complexe. C'est littéralement la fondation de la structure de nos phrases. Et comme dans tout bon chantier, avant de créer des chefs-d'œuvre, il faut absolument maîtriser notre vocabulaire de base. Alors, le concept central ici, c'est la distinction entre deux choses très simples. D'un côté, on a la phrase simple. Elle est composée d'une seule proposition qui tourne autour d'un seul verbe conjugué. C'est notre fameuse brique de base. Elle est solide, mais elle est toute seule. De l'autre côté, on a la phrase complexe. Là, c'est un assemblage de plusieurs propositions reliées entre elles pour former une structure beaucoup plus vaste. En gros, c'est exactement la différence entre poser une brique isolée sur le sol et construire un mur tout entier. Deuxième section, la juxtaposition. Ça sonne comme un terme très technique, mais c'est en fait notre premier type de morceur. Et c'est fascinant parce que ça repose purement et simplement sur des signes de ponctuation. Prenons un exemple très concret. Imaginez 2 phrases complètement indépendantes. Le ciel s'assombrait, point. L'orage éclata, point. Avouez que c'est un peu haché, non? Eh bien, regardez la magie de la juxtaposition. En utilisant juste une petite virgule, un point-virgule ou des 2 points, on place ces 2 idées côte à côte. Le ciel s'assombrait, l'orage éclata. Tout de suite, c'est super fluide. Et pourtant, les 2 propositions gardent leur autonomie totale. Elles peuvent très bien vivre leur vie chacune de leur côté, mais on les a élégamment réunies. On passe à la troisième section, la coordination. Ici, au lieu d'utiliser de la ponctuation, on va servir de petits mots très spécifiques pour construire un pont ultra robuste entre 2 idées indépendantes. Regardons ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Au départ, on a une pensée un peu fragmentée. Il voulait sortir. Point. Il pleuvait trop fort. C'est un peu robotique. Mais si on rajoute le petit mot « mais », ça donne « il voulait sortir, mais il pleuvait trop fort ». L'ajout de ce petit mot de coordination vient immédiatement clarifier la relation d'opposition. Et le vrai point fort ici, c'est que nos 2 propositions restent entièrement indépendantes. C'est un pont qui les relie de façon claire sans les forcer à fusionner. Du coup, quels sont nos outils pour faire ça? Alors là, tout bâtisseur de phrases devrait garder cette liste en tête. On a bien sûr les célèbres conjonctions de coordination. Vous savez, le fameux « mais », « ou » et « donc », « or » ni « car ». Et à cela, on ajoute les adverbes de liaison comme « puis », « ensuite »,« alors »,« pourtant »,« cependant ». Ces petits mots, l'air de rien, sont d'une efficacité redoutable pour marquer une cause, une conséquence ou une opposition, tout en gardant un rythme hyper dynamique. Quatrième section. Et là, attention, on monte d'un cran. La subordination. C'est la forme de liaison la plus complexe et la plus ambitieuse. Contrairement au pont et à la ponctuation qu'on vient de voir, on crée ici une véritable dépendance entre nos idées. Décortiquons un peu le système. Prenons une proposition principale bien solide qui se suffit à elle-même. Je pense. Elle tient toute seule. Maintenant, on lui ajoute une extension. Je pense que tu as raison. La partie que tu as raison dépend absolument de la principale pour avoir un sens. C'est exactement comme quand on rajoute un balcon à une façade. C'est magnifique, ça donne du relief, mais ce balcon dépend entièrement de la maison principale pour tenir debout. Sans la maison, boum, il s'effondre. Et pour accrocher solidement ces balcons littéraires, on a des fixations bien précises. D'un côté, on a les conjonctions de subordination, comme que, quand, parce que, si, puisque. De l'autre, on a les pronoms relatifs. Qui, que, quoi, dont, où. C'est précisément eux qui enclenchent cette hiérarchie et qui créent ces fameuses extensions dépendantes. Jetez un œil à cette synthèse issue de nos sources. C'est quand même super satisfaisant de voir tous nos piliers grammaticaux s'aligner de façon aussi visuelle, non? On y retrouve toutes les règles d'assemblage et les exemples qu'on vient juste d'explorer. Ce tableau récapitulatif, honnêtement, c'est l'anti-sèche par excellence. On y voit en un clin d'œil le type de liaison, l'outil utilisé et surtout le niveau d'autonomie des propositions. On se rappelle du coup que la juxtaposition et la coordination, c'est pour des propositions indépendantes, alors que la subordination, ça implique une dépendance stricte. Avoir cette grille de lecture en tête, ça change littéralement tout quand on écrit. 5e section. Muscler son écriture. Bon, la théorie c'est bien beau, mais c'est le moment de passer à la pratique. On va utiliser nos nouveaux outils pour transformer des phrases toutes simples en une écriture riche et percutante. Allez, petit test rapide pour vérifier nos réflexes. Essayons d'identifier ensemble l'architecture cachée dans cette phrase. Il est tard, donc je vais me coucher. À votre avis, quel est le lien créé par le petit mot « donc » ? Eh oui, c'est bien de la coordination. Le mot donc est une conjonction de coordination tout à fait classique qui vient gentiment relier 2 propositions indépendantes.
C'est juste l'outil parfait pour exprimer une conséquence de façon claire et sans fioritures. On pousse l'entraînement un peu plus loin avec ces exercices. Le but de notre source ici est de nous faire pratiquer la construction de 3 types bien précis de subordonnées, les relatives, les complétives et les circonstancielles. Voyons un exemple super flagrant avec la proposition relative. On part de 2 phrases simples, j'ai acheté un dictionnaire, ce dictionnaire est très utile. On est d'accord, c'est lourd, ça se répète, mais si on utilise le pronom relatif qui, on obtient une seule phrase fluide, j'ai acheté un dictionnaire qui est très utile. Fini la répétition, la phrase respire. C'est un vrai travail d'édition. Et on peut faire exactement la même magie avec les complétives. Imaginez la phrase de base. Les météorologues annoncent la venue de la neige. C'est correct, mais un peu figé. On peut transformer tout ce groupe nominal en proposition subordonnée avec un « que ». Ça donne « les météorologues annoncent qu'il va neiger ». En amenant un nouveau verbe conjugué, la phrase prend vie. Elle devient tout de suite plus naturelle. Et on arrive enfin à notre 6e section, le grand jeu. Préparez-vous, c'est le défi ultime, le boss de fin de notre leçon. Le but ? Combiner nos 3 types de propositions subordonnées dans une seule et même phrase majestueuse. Voici ce fameux défi. On va partir de la situation la plus banale possible concernant un petit chat et on va construire par-dessus, niveau par niveau, jusqu'à en faire une véritable prouesse grammaticale. On y va brique par brique. Étape 1. On pose notre idée de base avec notre chat. Étape 2. On greffe une proposition subordonnée relative pour apporter un détail important sur lui. Étape 3. On englobe ça dans une proposition principale suivie d'une complétive pour expliquer ce qu'il pense. Et enfin, étape 4. On vient rajouter une circonstancielle pour donner la cause de tout ce bazar. Et bam, ça nous donne cette réalisation franchement impressionnante. Le chat que j'ai adopté pense qu'il a faim parce qu'il n'arrête pas de miauler. Prenez un instant pour admirer la structure. On y retrouve notre relative que j'ai adoptée, la principale avec son verbe pense, la complétive qu'il a faim et enfin la circonstancielle parce qu'il n'arrête pas de miauler. L'histoire est tellement plus riche et texturée que si on avait juste jeté quelques briques au sol. Pour conclure notre exploration, j'aimerais vous laisser avec une petite réflexion. La prochaine fois que vous relirez l'un de vos textes, un simple mail ou une histoire, demandez-vous quels sont les liens qui soutiennent vraiment vos idées. Est-ce que vous utilisez surtout de la juxtaposition ultra rapide, de la coordination bien carrée, ou est-ce que vous vous lancez dans des subordinations très complexes ? Comprendre son propre choix de matériaux, c'est la clé pour affiner son style. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse de l'architecture de nos phrases et à très bientôt pour une nouvelle découverte.